Depuis quelques jours, la Maison de l'Enfance, qui recrute toute l'année des animateurs pour ces périodes de centre aéré, a décidé d'imprimer le guide de formation BAFA. Ce petit guide-là, très synthétique, permet à un jeune de se positionner sur l'année à venir et sur ses possibilités et de formation et de rémunération pendant des stages proposés pendant les périodes de vacances. Un guide qui permet donc aux jeunes intéressés par ce diplôme de trouver des réponses à leurs questions, d'être aidés dans leur démarche administrative et surtout de connaître les aides dont ils peuvent bénéficier pour financer cette formation. Il y a beaucoup d'aides qui sont en place, notamment la première, c'est les aides qui sont délivrées par la CAF et la CNAF, donc la CAF nationale, qui aident à hauteur de 200 € pour le stage de base, 90 € pour l'ensemble du stage BAFA. Mais il y a aussi des aides qui sont proposées par les conseils généraux, les conseils régionaux, Pôle emploi quelquefois. Et puis, mais là, ce n'est pas encore dans les tablettes, mais normalement, à partir du 1er juillet 2022, l'État va favoriser le passage du BAFA en attribuant des bourses qui seront sûrement attribuées sous conditions de revenus et sous conditions d'âge aussi. En plus de toutes ces aides, la Maison de l'Enfance propose également d'accompagner financièrement les jeunes durant toute leur formation, qui, on le rappelle, se déroule en 3 étapes, le stage de base, le stage pratique et le stage d'approfondissement. Premier stage, stage de base, la Maison de l'Enfance donne une bourse de 150 €, le jeune s'engage et nous on s'engage aussi à le faire travailler 3 semaines. Il va donc, au bout de ces 3 semaines, valider son stage pratique et après, il lui restera le stage de perfectionnement à effectuer. Et donc là, on redonne à nouveau une bourse de 150 € pour l'aider à financer ce 3e stage. Et là, le jeune s'engage à travailler 6 semaines avec nous. Et ça peut être fractionné. Il a 1 saison et demie, 2 saisons pour effectuer à nouveau ces 6 semaines d'engagement. Et nous, on s'engage encore une fois à l'embaucher. Et si le jury jeunesse et sport est passé entre-temps, il sera non plus considéré comme animateur stagiaire, mais véritablement comme animateur qualifié, et donc avec une rémunération en conséquence qui sera un peu plus importante. Il faut savoir que le BAFA, dans sa totalité, coûte aux environs de 800-900 €, mais le jeune peut bénéficier de 600 € d'aide, voire même un peu plus, et surtout avoir la garantie de travailler 12 semaines. Donc le stage, le BAFA, ce diplôme-là, même s'il faut au départ un peu s'engager financièrement, le jeune va pouvoir très rapidement financer et se rembourser la formation et après pouvoir travailler et évidemment avoir un petit peu d'argent de poche pour l'été. Alors, si vous souhaitez être formé pour travailler dans l'animation, mettre à profit vos compétences et offrir aux enfants des activités éducatives adaptées à leurs besoins durant les temps de loisirs et de vacances, n'hésitez pas à vous rendre à la Maison de l'Enfance au 48 rue de Villers pour demander le guide de formation BAFA. L'équipe de la Maison de l'Enfance vous attend pour vous rencontrer et vous conseiller.